Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et bienvenue à tous les spectateurs du monde entier pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible et pour le dernier épisode du livre de l'Ecclésiaste, l'un des livres poétiques de l'Ancien Testament. On en était au chapitre 12, à la conclusion de toute l'affaire, et c'est le dernier chapitre du livre de l'Ecclésiaste. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, qui nous honorent de leur présence. Frère Fayez Fouad, bienvenue. Merci. Frère Isaac Elia, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à notre cher public. Docteur Fayez, le premier verset du chapitre 12 dit, bien sûr en relation avec le dernier verset du chapitre précédent, « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir ». Que pensez-vous de cette invitation ? C'est clair que dans ce dernier chapitre de l'Ecclésiaste, Salomon a récupéré son âme et il a commencé à mesurer les choses selon les bons critères, passant de ce qui est sous le soleil à ce qui est au-dessus du soleil. Il a réalisé que les choses sous le soleil ne peuvent pas combler son cœur ou satisfaire ses ambitions, comme s'il nous disait « Votre cœur ne s'apaisera jamais loin de Dieu » et que s'il plaçait le monde entier dans ma main, ce ne sera jamais assez. Et le résultat, c'est que je vais vers celui qui peut combler mon cœur et remplir mes besoins et me rendre heureux dans la vie et garantir mon éternité et me confirmer que je passerai mon éternité avec lui. Une éternité heureuse, lumineuse et glorieuse. Sur ce, il offre un dernier conseil au jeune homme. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. Si seulement tu venais vers le Seigneur dès maintenant, afin de te libérer des problèmes et soucis. Si tu venais vers lui le plus tôt possible, pour t'éviter toute confusion. Le plus tôt car les années passent et l'homme vieillit, le cœur surtout s'endurcit et la force se perd. Les jours difficiles arrivent où on perd la force. Ces jours de force, si seulement on les avait consacrés à servir Dieu. Exact. Frère Isaac, dans le verset 2, après avoir dit « Avant d'atteindre les années où tu diras « Je n'y prends aucun plaisir », il dit « C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent et où les nuages reviennent juste après la pluie. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. » J'aimerais m'arrêter au verset 2. Quel est le sens de ces paroles ? C'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent. En fait, il ne veut pas littéralement dire le soleil, la lune et les étoiles, mais il use d'une belle métaphore pour décrire les jours de jeunesse. Alors il dit que le soleil est chaleur et enthousiasme, c'est l'enthousiasme des jeunes. Mais le jour viendra où le soleil s'obscurcira quand on vieillira. Donc il parle de la vieillesse et de ses symptômes. Tout à fait, les symptômes de la vieillesse. L'enthousiasme s'estompera. Et la lumière ici nous parle de l'esprit aiguisé. Donc l'esprit ne pourra plus assimiler grand-chose, incapable de conserver une bonne mémoire. La lune nous parle de la beauté de la jeunesse. La lune s'estompera. Et les étoiles, les œuvres tape à l'œil et brillantes, résultant de la force de la jeunesse, n'existeront plus, et où les nuages reviennent juste après la pluie. Vous savez ce qui se passe après la pluie. Les nuages ont déversé l'eau, donc le ciel est supposé se dégager. Mais non. Avec la vieillesse, un nuage vient déverser la pluie, puis un autre le suit. Qu'est-ce que ça signifie ? Quand quelqu'un dit « je souffre d'une maladie, mais j'ai pris un médicament et je me sens mieux », pourtant quelques jours après, j'en ai attrapé une autre. Donc les nuages se succèdent. Les maladies se suivent. Les maladies se suivent. C'est l'image qu'il veut transmettre aux jeunes. Il lui dit « Attention, les jours mauvais, c'est une métaphore de la vieillesse. Par conséquent, tout cela t'arrivera. Alors, s'il te plaît, souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. » Docteur Fayez, au verset 3, il parle des jours de vieillesse, disant « C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. » Que signifient ces paroles ? Les gardiens de la maison tremblent indiquent la main tremblante des gens âgés, une main dont la poignée n'est plus forte. Tout ce que je tiens retombe de ma main tremble, elle est incapable d'agripper les objets. Où les hommes forts se courbent, symbolise les jambes. Quand on vieillit, on souffre d'ostéoporose. Les jambes sont courbées. Mes jambes ne me portent plus pour aller faire des courses. Ou celles qui broient interrompent leurs tâches
parce qu'elles sont trop peu nombreuses. C'est l'image des dents qui tombent. Leur nombre diminue dans la bouche. Je ne peux plus manger ni goûter la nourriture. Ou ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. Mes yeux ont faibli, je ne peux plus voir devant moi, ni voir mon chemin. En effet, si le jeune n'agrippe pas la Bible dès son jeune âge, s'il ne parcourt pas la Bible de ses propres yeux, eh bien, quand arrivent les jours de vieillesse et qu'il est incapable de tenir le verre d'eau pour boire, comment pourra-t-il tenir la Il Bible lui sera alors? difficile de regarder cette émission. C'est vrai, oui. Nous allons prendre une pause et puis revenir pour une question du public. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause, restez à l'écoute. Quelqu'un demanda à un croyant vers la fin de sa vie « Comment vas-tu » Il répondit « Je vais bien, mais la maison où je vis commence à s'effondrer. Ses piliers ne la portent plus et plusieurs parties de la maison tombent en ruine. Je crois que je serai bientôt obligé à déménager ailleurs. Quant à moi, je vais très bien. Ici, c'est un logement temporaire, mais la maison du Père, celle dont les piliers sont inébranlables, m'attend. Nous revoilà, chers spectateurs, pour répondre à la question du public. Le verset 4 dit « Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que le bruit de la meule diminue, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où toutes les chanteuses s'affaiblissent. » Que veut-il dire par les deux battants et que signifie chant de l'oiseau, bruit de la meule et les chanteuses? Quel rapport avec la vieillesse? Que signifient ces termes concernant la vieillesse? Les deux battants ici nous rappellent le verset disant « Éternel, garde ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » La porte, c'est la bouche. Les deux battants se ferment. En vieillissant, la langue s'alourdit, parler devient difficile, on ne peut plus s'exprimer. Et puis, le bruit de la meule diminue. Les oreilles deviennent lourdes, on ne peut plus entendre. En principe, ce bruit est assourdissant. Imaginez alors. Vous demandez au vieux « Entends-tu le bruit de la meule ?» Il répond « Je n'entends qu'un bruit sourdine. étouffé. » C'est un bruit terrible. Mais vu son âge avancé, il est devenu dur d'oreille. Voilà. La meule peut aussi signifier les dents qui Les broient dents, la oui. nourriture. Il en est incapable. Incapable. On lui donne des aliments tendres comme la gelée. Tout comme Il les est bébés incapable qui de n'ont pas broyer, encore c'est de dents. vrai. Effectivement. Puis on se lève au chant de l'oiseau. Les gens âgés ont le sommeil léger et dorment peu. L'insomnie. L'insomnie. Même le gazouillis d'un oiseau les réveille. L'âgé se réveille à l'aube et te dit « Je ne peux plus dormir ». C'est très normal. C'est quelque chose de physiologique. Et puis, Le jeune dans la fleur de l'âge règle 1, 2 ou même Oui, mais 3 qui peut le alarmes. réveiller? On frappe à sa porte, on l'appelle et il ne se lève pas. mais les gens âgés se lèvent avant le chant du coq, comme on dit. Où tous les chanteuses s'affaiblissent, les cordes vocales. Donc un chanteur ou une chanteuse de cantique qui a une belle voix, mais quand il ou elle vient chanter, bien sûr c'est doux pour le Seigneur, mais on sent que le timbre s'affaiblit avec l'âge. C'est fini donc, où toutes les chanteuses s'affaiblissent, les cordes vocales et la voix faiblissent. Vraiment, c'est grave que l'homme n'investisse pas ses capacités dès son jeune âge pour le Seigneur. C'est dangereux. Si les battants de ses lèvres ne glorifient pas Dieu maintenant, alors quand le glorifiera-t-il? S'il ne lit pas la Bible et sert Dieu maintenant, alors quand? Après cela, dans ces jours derniers, les choses toucheront à leur fin. Dr Fayez, à partir du verset 5, il complète le tableau quand il dit « C'est l'époque où l'on redoute ce qui est haut, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient lourde et où la capre n'a plus d'effet car l'homme s'en va vers son habitation éternelle et les pleureurs parcourent les rues. » Que veut-il dire par cela, Dr Fayez? Où l'on redoute ce qui est haut. Ça veut dire les gens âgés ont peur de tenter quelque chose de nouveau. Peur de ce qu'ils considèrent comme aventure. Viens qu'on sorte, il dit non, j'ai peur. Rendons visite à quelqu'un, il dit je ne peux pas. Tout est risque pour lui. Et surtout, il a peur des auteurs, il en est terrifié. Où l'on a des terreurs en chemin signifie la réticence à quitter la maison. Par exemple, tu lui diras allons à la réunion, il répondra non, j'ai peur de tomber et me casser la jambe.
Ou bien j'ai peur qu'un bus ne m'écrase par mégarde. Alors, l'être s'isole et ne quitte plus la maison. Pour lui, sortir de la maison devient un cauchemar. Ou l'amandier fleurit, c'est les cheveux gris. Les cheveux gris. Les sauterelles, donc, les criquets deviennent lourds. Donc si un criquet se posait sur l'épaule d'un homme, ce dernier sentirait qu'il porte un lourd fardeau. Et ceci signale le déclin de la force en général. Il est incapable de porter son propre poids. Car l'homme s'en va vers son habitation éternelle. Ça signifie la tombe. Je m'en vais vers la tombe, c'est fini. Les funérailles ont déjà eu lieu, car les pleureurs parcourent les rues, donc la nouvelle s'est répandue en ville, le vieux est mort et les gens l'annoncent à haute voix, venez assister aux funérailles, et c'est ce qui arrive dans la vieillesse. Puis il continue, avant que le cordon d'argent ne se détache, que le vase d'or ne se brise, que la cruche ne se casse à la source, et que la poulie ne tombe rompue dans les puits, avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Pouvez-vous, frère Isaac, s'il vous plaît, nous commenter cette image de la vieillesse et de la Oui, fin? et c'est l'une des choses qu'il dit, le désir échoue. Non seulement le désir physique, mais aussi l'état moral devient dépressif. Comme s'il disait aux jeunes, ton moral est au beau fixe. Et d'ailleurs, ceux qui avancent en âge, mais qui ont vécu leur jeunesse avec Dieu, leur morale est meilleure que ceux qui étaient éloignés du Seigneur. Avec le verset 6, l'image continue, avant que le cordon d'argent ne se détache. C'est une image exquise du processus que les médecins appellent explosion de la moelle épinière à la mort. Oui. Ou que le vase d'or ne se brise, qui ressemble au vase. On dit que le cerveau et le cervelet ont la forme d'un vase. Et c'est ce qui casse. On sait que la mort dans la médecine moderne, donc de nos jours, parle de mort cérébrale. Alors le vase d'or ici, c'est le cerveau. La moelle épinière. Oui. Le cordon Le cordon d'argent, c'est la moelle épinière, et le vase d'or, le cerveau. Oui. Que la cruche ne se casse à la source, c'est l'image du cœur et des vaisseaux sanguins. Cruche et fontaine, c'est comme un cycle, l'image du cœur et du système circulatoire du sang. Et que la poulie ne tombe rompue dans le puits. La circulation sanguine avec les poumons. Oui. Ce sont de splendides images qui parlent de l'état de la mort. Avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, ici Salomon regarde d'une perspective divine ayant retrouvé l'âme. Nous ne sommes pas comme des bêtes. Il a corrigé sa situation. Et que l'esprit retourne à Dieu, car l'esprit est immortel, c'est le souffle de l'éternel. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. En fait, j'ai une question sur la dernière déclaration de verset 7 dit « Avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était », il parle ici du destin du corps une fois enterré. Tu es poussière et à la poussière tu retourneras. Mais l'esprit retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Donc, est-ce que tous les esprits des humains retourneront à Dieu, qu'il s'agisse des croyants ou des méchants, jouiront-ils tous en la présence de Dieu? Tous les esprits retournent à Dieu, mais pas tous jouiront en la présence de Dieu. Car dans l'Ancien Testament, ce qui se trouvait au-delà de la tombe était inconnu. Personne ne le connaissait. Sheol signifie « qu'est-ce que ?» ou « qu'y a-t-il au-delà de la tombe ?» L'Ancien Testament ne l'a pas défini. C'est pourquoi certains pieux parlent de la mort comme d'un envoi au Sheol. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition, vous feriez descendre avec douleur mes cheveux blancs dans le séjour des morts. C'étaient des gens pieux qui ignoraient ce qu'il y avait au-delà de la porte de la tombe. Mais puisque Dieu a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, et quand Christ parla, il dit qu'au-delà de la tombe, il y a deux endroits, non pas un seul. Un endroit qu'on appelle paradis, c'est le lieu d'attente des esprits des justes, et un autre appelé Sheol, et c'est le lieu d'attente des esprits des méchants, jusqu'au jour dernier, où les morts ressusciteront et se tiendront devant le grand trône blanc. Ils seront jetés dans un lieu de plus grande torture, appelé l'étang ardent de feu et de soufre. Alors que les esprits des justes croyants resteront en la présence du Seigneur, jusqu'à ce qu'il les ramène eux aussi avec lui, ils revêtiront des corps glorifiés et retourneront avec Christ au ciel pour demeurer en la présence de Dieu pour l'éternité. Donc le destin ultime, c'est que tous les esprits existeront immortels pour les siècles des siècles, que ça soit les esprits des mauvais ou des justes, grâce au souffle que Dieu a insufflé à Adam. Par ce souffle, l'homme devint éternel. Mais il y a deux genres d'éternité, l'éternité des justes, Oui. des esprits des justes, Oui. et l'éternité des méchants, et chacun selon sa décision de suivre Christ dès aujourd'hui. Absolument. La mort, c'est l'état du corps quand il se sépare de l'âme et de l'esprit.
Le Sheol, l'état des âmes et esprits quand ils se séparent du corps. Mais après la mort, il n'y a rien qui s'appelle une ultime voie ou une seule fin. C'est le paradis ou bien l'enfer. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à la gloire céleste. C'est vrai, c'est vrai. Permettez-moi de passer au verset depuis le 9. L'Ecclésiaste n'a pas seulement été un sage, il a aussi enseigné la connaissance au peuple, et il a examiné, recherché, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, des écrits pleins de droiture et des paroles vraies. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, elles sont données par un seul berger. Attention, mon fils, à ce qui pourrait y être ajouté. On n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études fatiguent le corps. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Nous prenons une courte pause et nous revenons pour continuer cette partie. Chers spectateurs, on se retrouve après la pause. Restez à l'écoute. Nous revoilà, mes chers amis, pour écouter la question du public. Dans le verset 11, on lit « Les paroles des sages sont comme les aiguillons ». Que sont les aiguillons? Les aiguillons, les paroles des sages sont comme des aiguillons et comme des clous plantés. En fait, cette comparaison vient du berger et son troupeau. Le livre des juges parle des aiguillons à mouton ou à bœuf. L'aiguillon à bœuf, c'est un bâton qui pique le bétail pour l'orienter dans une certaine direction, Pour l'inciter à dans une bouger. direction précise. Et ici, il veut nous dire que les paroles des sages, et bien sûr Salomon était un homme sage, qui, ayant retrouvé l'âme, a fini dans les 2 derniers chapitres par parler avec une sagesse divine. Il avertit le jeune et l'encourage. Il met en garde contre le péché et encourage à la vie qui se souvient de son Créateur. Ainsi, il a aiguisé les consciences. En fait, c'est beau d'entendre des paroles qui aiguillonnent. Parfois, frère Ayad, on aime entendre ce qui nous plaît. Et c'est un gros problème aujourd'hui. Dans tous les milieux, surtout les cercles chrétiens, on aime entendre de belles et douces paroles, que tout va bien et que le Seigneur nous aime, et cela c'est vrai. Mais les aiguillons qui me piquent la conscience sont des plus bénéfiques pour moi. Dans la vie, les mots qui piquent la conscience sont ceux qui ajusteront mon existence. Le sage accepte les aiguillons. Non seulement les mots des sages sont aiguillons pour moi, mais si je suis sage, j'accepterai ces pics, car ce sont les paroles qui me seront bénéfiques le plus, qui régleront mon comportement, réajusteront mes priorités. Elles corrigeront ma vie, on en a besoin. Par conséquent, on ne doit pas s'en offenser si le Seigneur nous adresse des messages qui ne nous plaisent pas, qui ne sont pas aimables. Le Seigneur n'envoie que ce qui est bon pour nous. Parfois, l'enfant n'aime pas le médicament. Pourtant, c'est nécessaire pour sa guérison. Mais l'adulte accepte le médicament des mains du docteur afin qu'il guérisse. Et les mots du sage sont comme des aiguillons, c'est vrai. Ça fait mal comme une piqûre, ça fait mal, mais ça guérit. Donc que Dieu nous donne d'accepter de par sa parole et ses serviteurs les mots des sages qui sont comme des aiguillons, qui touchent la conscience pour corriger le comportement. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vraiment. Docteur Fayez, la partie liée au verset 13. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. Que veut-il dire? La conclusion, l'homme doit avoir une bonne relation avec Dieu, se réconcilier avec Dieu, et être en continuelle communion avec le Seigneur, et en finir avec le problème des péchés et garantir que le Seigneur est devenu son berger, qu'il est devenu son sauveur, que le Seigneur lui garantit la vie éternelle et qu'il sera en sa présence durant son éternité. C'est la conclusion de toute l'existence. D'accord. Et le plus beau, frère Ayat, c'est que l'homme de Dieu dit « crains Dieu ». Comme si Salomon disait « Je n'ai tiré de ce qui est sous le soleil aucun profit, sinon la piété ». Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans le Nouveau Testament. Il dit « La piété est utile à tout ». Car elle a la promesse de la vie présente et de la vie, à venir. La piété est utile
en toutes circonstances, utile à tout, et c'est la crainte de Dieu. Vraiment. Et aussi, avant de dire crains Dieu, il lui dit au verset précédent, « Attention, mon fils, à ce qui pourrait y être ajouté. On n'en finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études fatiguent le corps. » Donc, Il l'avertit de ne pas se préoccuper davantage de la philosophie Exact. humaine et de la sagesse humaine, de ce que dit la science et du et de qu'en la dira-t-on, vanité des gens. et finir par ignorer le seul livre sur lequel les yeux doivent En effet. s'ouvrir, qui est la parole de Dieu et le livre de Dieu. Donc, il le met en garde contre les opinions humaines existant dans de nombreux livres, des philosophies humaines existant dans plusieurs livres. Des nombreux livres qui parlent au nom de Dieu, prétendent qu'ils proviennent de Dieu, offrent des solutions à l'homme. Il lui dit « Laisse tomber tout cela, car beaucoup d'études fatiguent le corps. » Et puis, si je laisse tomber tout cela, il lui dit « J'irai où ?» Il dit « Crains Dieu. » La crainte de Crains Dieu. Dieu. Comment l'homme craindrait-il En gardant Dieu ses en commandements. acceptant la révélation divine annoncée dans la Bible sur la personne de Dieu et l'œuvre du Christ? La dernière partie du verset 14, en effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. On doit s'arrêter à ce verset. Allez-y. Je vois qu'il veut dire Dieu ne laisse aucun acte sans jugement. Chaque chose a sa place pour que l'image soit claire. Il n'y a pas ce qu'on appelle jugement général, ni résurrection générale, mais que ce soit bon, donc s'il est croyant, s'il a vraiment agi selon l'inspiration de l'Esprit Saint, il sera récompensé quand les croyants comparaîtront devant le siège de jugement du Christ pour être rétribués. Et cette parution est pour la rétribution Pour et la la récompense, récompense. non pas pour le jugement. Correct. Car le croyant ne va pas en jugement. Jugement. Oui. Mais passe de la mort à la vie. Mais que ce soit mauvais, oui, les mauvais comparaîtront. Ceux qui seront encore en vie quand Christ viendra et apparaîtra dans la gloire et la puissance pour juger les vivants, juste avant le royaume millénaire, Dans Matthieu 7 ans 25. après le grand enlèvement. Et les morts qui ont été méchants, après la fin du royaume millénaire, seront ressuscités, comme au livre de l'Apocalypse au chapitre 20. C'est le jugement des morts. Alors tous les mauvais vivants ou morts seront jugés. Pourquoi? Pour chaque mot méchant, chaque mot inutile, chaque idée, chaque acte. Dieu l'amènera en jugement. C'est un avertissement et encouragement. Avertissement pour celui qui, jusqu'à présent, ne s'est pas réfugié dans le sang du Christ. On a tous péché. On est tous mauvais. Celui qui ira au ciel n'est pas celui qui a péché, mais celui qui a péché a été justifié par le sang du Christ. Et ceux qui iront en enfer ne sont pas ceux qui ont péché, car on a tous péché. Ceux qui iront en enfer sont les pécheurs qui n'ont pas été justifiés par le sang du Christ. Comparaître devant le juge est terrible. Me tenir devant Dieu, le juge de toute la terre, sans la divine justice que j'obtiens par la foi en Christ. Très bien, très bien. On touche à la fin de cet épisode et de ce livre. Et vraiment, ce dernier avertissement que la Bible nous offre dit « Crains Dieu, crains Dieu ». La seule chose qui est utile pour l'homme, ici, sur terre, c'est craindre Dieu. Et il n'y a pas de piété dans la révélation divine sans la personne du Christ et sans l'œuvre du Christ sur la croix. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Merci beaucoup, je vous ai épuisé, mais ce Dieu fut vous un bénisse. plaisir d'étudier ce livre avec vous. Allons ensemble écouter les interventions du public. Que tirons-nous de l'épisode d'aujourd'hui et du livre de l'Ecclésiaste en général? Je me rappelle qu'à l'âge de 17 ans, j'ai traversé une dure période car je sentais que les jours à venir étaient les plus importants de ma vie, que je ne pourrais plus compenser et il n'y a rien qui puisse me dédommager. Et je sentais que si je prenais une certaine voie, puis je m'imaginais avançant en âge, je finirais par regretter les jours de jeunesse écoulés. Quelle que soit la voie que j'imaginais prendre, je sentais que le temps est déjà perdu, je ne pourrais plus l'attraper, le temps allait passer. Et j'avais la déprime alors jusqu'à ce que je lise ce conseil « Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse et crains Dieu et respecte ses commandements ». Et je remercie Dieu car il a permis à Salomon d'écrire ce texte puisqu'il était roi et sage et aucun de nous ne peut tenter tout ce qu'il a essayé. Car il a dit au dernier chapitre après avoir expliqué toute confusion qu'il a endurée pour que ce conseil nous soit vraiment précieux. Alors pourquoi perdre notre temps à tenter ce qu'il a déjà essayé? On doit plutôt racheter le temps et garder ses commandements pour jouir de la vie et ne pas regretter les bons vieux jours, mais regarder l'avenir. Très bien. J'ai su, grâce à l'Ecclésiaste, que le Christ est le vrai sage, le vrai berger et le vrai pauvre, et il est aussi le vrai futur roi et la vraie sagesse. À travers le livre de l'Ecclésiaste, le Seigneur a placé devant nous le plus sage des générations, à qui Dieu a donné la sagesse et dont la synthèse est vanité
Vanité des vanités, tout est vanité, aucun profit à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Il ne faut donc pas baisser le regard vers ce qui est sous le soleil, mais le lever vers le Seigneur, en qui on trouve notre joie et notre paix, ce que Salomon n'a pas pu trouver en regardant sous le soleil. Remercions Dieu de la grâce que le Seigneur Jésus nous a donnée afin de s'accrocher à lui. Il nous a beaucoup donné, alors si seulement on accrochait nos yeux à celui qui est au-dessus du soleil, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Merci bien, que Dieu vous bénisse. On se retrouve, si Dieu le veut, pour un nouvel épisode et un nouveau livre. Merci, serviteur du Dieu Seigneur. vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.